Team des Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus, un beau grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur cette vidéo pour découvrir les énergies qui arrivent à vous dans ce premier semestre 2025. Je vais donc me munir des tarots, d'un premier tarot ici, de la sagesse des anges, et on va demander une première énergie. Très bien. Oh, un beau roi du feu, le maître du feu ici. Donc, il peut y avoir pas mal d'actions. Vous avez peut-être des projets sur le feu, justement, et des choses comme ça. Mais sinon, ça peut représenter, bien sûr, les qualités, donc d'être dans l'action dans ce premier semestre pour atteindre certains objectifs, mais aussi que vous avez la maîtrise, une certaine maîtrise dans votre profession, peut-être des professions commerciales où on a aussi à jouer un rôle de leader et toutes ces choses-là. Sinon, ça peut représenter une personne qui ressort ici dans vos énergies et qui soit d'un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion. Sagittaire, vous le savez, c'est votre signe opposé et complémentaire. Donc, peut-être bien aussi que vous ayez un ascendant Lune et Vénus dans votre thème natal. En tous les cas, ce sont des énergies qu'il porte avec lui absolument motivantes et de beaucoup d'action. Comme les tarots en plus que j'ai choisis dans ces canalisations du premier semestre ont un petit laïus, de temps en temps je vais vous le lire. Et ici on vous dit motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques s'il y en avait. De toute façon, voilà, de vous affirmer, de continuer à être dans l'action, de vous appuyer sur toutes ces belles qualités que possède ce beau maître du feu pour vous aider à avancer dans ce premier semestre. On va maintenant demander à vos guides une énergie sur un petit peu vos ressentis, le mental. Superbe, mais on a des ressentis de joie ici, puisqu'on va fêter quelque chose dans ce premier semestre. Peut-être une amélioration de votre statut professionnel, financier et social, mais aussi une bonne nouvelle, bien évidemment. Qu'elle vienne via ce personnage, ou qu'elle soit dans un entourage amical, purement sentimental, professionnel et financier, je viens de vous le dire. Ici, il pourrait y avoir le fait de fêter de très bonnes nouvelles, comme des fiançailles, un mariage, le fait d'aller vivre ensemble, un Pax, l'arrivée d'un enfant, grossesse et naissance, que ce soit pour votre entourage direct et proche comme pour vous-même. Mais de toute façon, vous voyez, c'est très clair avec l'image de cette carte. On danse, on est ensemble, on partage des moments heureux. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. On partage ici avec nos êtres chers. Donc magnifique, de très très belles nouvelles arrivent à vous. Et sur le plan mental, c'est plutôt quand même positif. Donc gardez bien cette énergie en vous. Faites focus sur la positivité et la gratitude. On va maintenant demander bien sûr sur quoi on peut s'épauler, qu'est-ce qui va à notre faveur dans ce premier semestre 2025. Très bien. Restez dans l'équilibre, la voie du milieu, vous ouvrir aux autres. Première lame majeure qui sort ici, et c'est un signe des Sagittaires encore. Vous voyez un signe de feu. Donc il doit bien y avoir ou dans votre thème natal quelque chose de ce style, ou quelqu'un de proche auprès de vous, quelle qu'en soit la sphère. Ici, il peut y avoir tout à fait quelque chose de groupal au niveau professionnel, en équipe justement, ou toutes ces choses-là. Donc une promotion pour améliorer ce statut et puis des communications qui arrivent à vous et qui vous amènent cette joie. On vous demande aussi de la patience, de travailler sur votre patience. Tout ne peut pas être comme ça, vite fait, bien fait, tout le temps. C'est important, puis de rester dans la voie du milieu. Il y a des guérisons, des choses que vous allez guérir en vous qui vont se donner, mais aussi ce besoin pour certains autres, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes vies, de vous aligner avec vos véritables désirs, avec la voix de votre âme, vraiment, votre être profond. Voilà, mais il peut y avoir aussi tout à fait cette personne ici qui soit un ami cher à vous, si ce n'est pas au niveau sentimental ou professionnel. Une personne très connexe et même peut-être des nouvelles amitiés qui arrivent. Donc très très bien.
il est important de travailler ensemble, de vous laisser aider, de vous ouvrir aux autres et d'accepter le conseil des autres. On va maintenant demander d'où on vient un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ou ce qu'ils veulent nous montrer, hein. Très bien. Ben, je pense que c'est quelque chose, hein, toutes ces belles nouvelles qui arrivent, c'est quelque chose que vous avez planifié, sur lequel vous avez pris des informations, peut-être un nouveau projet, justement, vous allez mettre en route tout ceci et aboutir sur quelque chose ou commencer à concrétiser quelque chose. On vous dit ici avec cette énergie que vous avez bien cherché toutes les informations, que c'est quelque chose de réfléchi. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de continuer à bien attacher, tous les petits nœuds, vous voyez? D'être bien carré, de bien regarder tous les tenants et les aboutissants de ce projet, objectif que vous voulez atteindre, hein. Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Donc on continue à faire des plans, à bien regarder les tenants et les aboutissants et je pense que pour les certains Gémeaux que je canalise dans ce premier jet, hein, eh bien, c'est vrai qu'il y a quelque chose de groupal ou en équipe et on vous le redit encore, hein, ici. Donc on va regarder maintenant et demander, une énergie de savoir un petit peu vers quoi on tend dans ce premier semestre. Eh bien, on tend sur une transformation. On tend en deuxième lame majeure, hein, très importante, puisqu'il y a un changement, une rupture, une cassure avec ces actions qui va vous amener vers quelque chose de bien plus lumineux. Donc, vous allez effectuer effectivement un changement ici. Et eh bien, c'est une reconstruction qui arrive à vous parce qu'il existe des choses, qu'elles soient spirituelles, mentales, plus concrètes de ce monde, des situations ou des relations avec des personnes qui n'ont plus en fait les fondations assez solides pour perdurer. Donc, eh bien, la tour de alors ça peut être un changement voulu, donc par vos actes et vos décisions, vous allez décider de prendre un autre cheminement, une autre direction pour changer justement ces conditions qui sont obsolètes pour vous. Et si ce n'est pas voulu, eh bien, c'est l'univers qui vous envoie cette transformation pour que vous puissiez reconstruire quelque chose beaucoup plus en équilibre, bien plus aligné sur la petite voix de votre âme et votre être authentique. Donc voilà, de belles reconstructions, il peut y avoir des changements de toutes sortes. Ça peut inclure des déménagements, des changements de poste au niveau professionnel, des changements émotionnels avec une personne, des ruptures, des cassures, ou même peut-être que vous arrivez en fin de contrat ou qu'il y a un licenciement ou des choses comme ça. Mais c'est pour votre meilleur bien et il va falloir, si c'est le cas et que ça vous applique, être dans l'action pour générer eh bien, ces choses merveilleuses qui arrivent à vous parce qu'il y a des énergies vraiment très, très positives ici, mes amis Gémeaux, hein. On va quand même demander bien au maître Chosen quelques énergies en plus hein, pour savoir un petit peu ce qui se passe ici. Voyons voir. Sur l'équilibre, nous avons peut-être le fait justement d'avoir besoin de s'ouvrir aux autres, hein. Ça, c'est important. Et puis, il y a peut-être eu aussi où il va y avoir bien une petite dispute, un petit riff-raff avec votre entourage plutôt amical, à moins que ce soit au sein professionnel, si vous êtes dans un travail d'équipe. Rien de grave, mais faites focus, travaillez, pas faites focus. Travaillez sur votre patience et sur l'ouverture d'esprit en général. Comme par exemple, bien, savoir accepter l'opinion des autres. On n'est pas tous pareils, on a des opinions différentes. Donc essayez de ne pas trop, vous rebeller, d'être un peu plus, tolérant, on va dire, hein. Super, l'intensité, un changement qui vous motive, qui est ultra positif, qui est sous le joug de l'action, hein. Ici, dans le dos de deck, j'ai le fait de ne pas procrastiner, hein. Peut-être que vous allez avoir des coups de mou et là, pour atteindre vos objectifs et amener ces changements qui sont plutôt lumineux dans vos vies, il est important d'être dans l'action. On vous réitère ici le message, hein. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck des lames majeures, pardon, du tarot? Et bien justement, on a encore une lame majeure, la libération. Donc il y a vraiment un changement, qu'il soit intrinsèque. Vous amenez bien de par vos actions, hein, pour la plupart ici, en tous les cas, c'est ce qu'on vous demande, des changements tout à fait lumineux dans vos vies. C'est adieu passé
Bonjour, instant présent en vue de trouver beaucoup plus d'harmonie dans notre vie, hein. Il peut s'agir aussi au niveau sentimental de nouvelles rencontres, hein, et de quelqu'un qui fasse vibrer votre cœur. Vous voyez, on a un 6 d'épée aussi qui nous parle de voyage, de s'en aller, d'aller vers des pâturages bien plus verts. Ça peut être bien sûr un voyage seulement figuratif, pas que littéral, mais aussi. Donc pourquoi pas, eh bien, un changement de domicile ou des expatriations, ou enfin, on verra tout ceci au fur et à mesure des lectures mensuelles. Mais il peut y avoir tout à fait, eh bien, une nouvelle rencontre pour, les célibataires qui soit quand même, assez importante. D'un autre côté, il y a vraiment des nouveaux projets avec même peut-être une fibre créative et artistique, mais de toute façon, vous êtes ultra motivés. L'intensité nous en parle encore ici, hein. Bien, je vais ranger, ce 1er tirage, on va dire, et on va prendre, alors là, un autre tarot, bien sûr, que j'ai sélectionné seulement, les lames majeures parce qu'en fait, on va découvrir, une, énergie majeure pour, chaque mois de ce 1er semestre, donc janvier, février, mars, avril, mai et juin. Très bien. Ce mois de janvier, eh bien justement, il y a une pause, une réflexion, peut-être, cette cassure ou, cette rupture, ici pour, prendre, un meilleur chemin, une autre direction dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental ou d'un projet personnel. Il y a une réflexion, on a besoin, eh bien, de s'éveiller, hein. Cette belle girafe nous parle d'éveil parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi ici montré par vos guides, eh bien, un très beau cheminement spirituel, de certains Gémeaux, bien évidemment, habitués à méditer, qui sont même peut-être yogistes et toute cette onde-là. Mais on a besoin de prendre de la hauteur sur une situation pour bien trouver notre clarté et aller de l'avant de façon, satisfaisante, hein, bien sûr, pour notre meilleur bien. Donc voilà, mais c'est sûr que ça peut aussi indiquer, par exemple, des Gémeaux qui soient en arrêt maladie ou qui soient arrêtés au niveau, professionnel. Le petit laïus de la girafe vous dit: «Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommencent bientôt à bouger et on a vu que vous êtes énormément dans l'action. Donc une réflexion, besoin de prendre de la hauteur sur une certaine situation, peut-être une pause justement bien nécessaire pour aller au bout de vos projets. On va maintenant demander février dans cette deuxième canalisation. Donc la signe de la balance qui s'est montré, hein. Là, nous avons encore la tempérance. Vous voyez, le signe des sagittaires. On vous reparle d'équilibre. Vous aurez besoin d'équilibrer des choses. Il va y avoir au mois de février aussi peut-être des communications, si vous les attendez, à quelque niveau que ce soit au niveau pro parce que vous avez postulé pour quelque chose ou sur un plan amical ou autre, hein, personnel, vous attendez pour quelque chose d'administratif ou que sais-je, hein. Par contre, on vous remet, hein, le petit point sur le i de travailler sur votre patience et de vous ouvrir aux autres dans la tolérance. Bien évidemment, vous allez guérir des choses en vous, besoin de s'aligner pour retrouver son essence primaire, son essence divine et aller au bout de notre bonheur et notre harmonie. On va demander le mois de mars maintenant. Très bien, la libération encore, vous voyez le signe des scorpions qui se remontre, hein. Donc vous vous libérez, vous laissez quelque chose aller. Je pense qu'il y a des réflexions même peut-être au niveau professionnel pour savoir si on s'associe, si on fait un partenariat commercial ou toute cette onde-là et vraiment vous laissez aller en mars, eh bien des choses qui ne vous conviennent plus. Je pense qu'en ce milieu du 1er semestre, il va y avoir, des décisions, hein, des choses qui font que, eh bien, ça va aller vers quelque chose de mieux. La renaissance vous accompagne et on vous dit que c'est le moment de vous libérer du passé, hein, je vous l'ai dit, adieu passé, bonjour instant présent, et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas, bien sûr, hein, sur la voie d'un avenir plus heureux. Voilà ce qu'ils vous disent, donc c'est plutôt top, même si c'est vrai que les changements, c'est pas toujours confortable, hein, ni aisé, mais vous saurez être dans la réflexion pour pouvoir eh bien, prendre la meilleure décision et amener vos actions vers quelque chose de lumineux que nous avons vu dans ce premier tirage. Bien, on va demander le mois d'avril maintenant.
On nous amène sur l'énergie de monsieur, madame le diable. Donc effectivement, une volonté, hein, pour un plan pro ou financier, d'améliorer nos conditions, hein, nos finances, et d'avoir, eh bien, des promotions ou de gagner plus d'argent, en gros, hein. Mais bien sûr, ce mois d'avril aussi, nous demande de nous axer sur, le côté positif des choses. Parce qu'après ces changements, après ces ruptures, ces cassures, eh bien, il peut y avoir effectivement le fait de se sentir un petit peu bloqué dans une situation, vous voyez? Monsieur, madame le diable nous dit toujours qu'on peut se libérer. Facile, ce n'est pas, bien évidemment, mais vous avez ce pouvoir dans vos mains de choisir une autre direction. Il peut y avoir dans n'importe quelle sphère de votre vie, eh bien, des riffraffes, des tensions ou des disputes. Bien sûr, au niveau purement sentimental, ça peut nous parler d'une relation difficile, en questionnement peut-être bien pour certains d'entre vous dans ce premier semestre, et qui, eh bien, qui n'est pas vraiment positive pour vous. On peut nous parler aussi d'addiction. Autant la codépendance affective pourrait exister pour certains d'entre vous, d'où ces réflexions et peut-être la difficulté à trancher, à laisser aller, eh bien, des situations et des personnes qui nous tirent vers le bas pour reconstruire notre vie, mais aussi bien sûr tout type d'addiction, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, l'excès de matérialisme. Donc le message est très clair, vous pouvez vous libérer en choisissant un autre chemin. Voilà ce que vous dit, eh bien, ce beau chat siamois, hein. Signe des Capricornes ici, hein. Le mois de mai, s'il vous plaît. Très bien, ben, le mois de mai nous amène sur des bénédictions, hein. Donc on chemine, on chemine, on chemine. On surpasse eh bien, les obstacles et les petits cailloux sur les chemins. D'ailleurs, l'ego vous dit de faire vraiment focus, par contre, sur votre côté astucieux, de rester dans la positivité de façon à ne pas vous voir et vous sentir trop coincé dans une situation, de remonter la vibration pour pouvoir trouver l'élan d'agir et de changer votre condition si ça vous applique, mais d'être astucieux, intelligent, et je pense que vous allez savoir l'être, hein, vif d'esprit, on va dire. Donc ce mois de mai nous amène les bénédictions, les récoltes, une très belle nouvelle, hein, pour ceux à qui eh bien, ne vont pas appliquer les récoltes, mais de très, très belles nouvelles, des moments avec nos êtres chers très heureux, en osmose, et puis il peut y avoir achat-vente de maison, il peut y avoir des naissances, des grossesses dans votre entourage comme pour vous-même. Et puis bien sûr des business par internet ou des professions en lien avec tout ce qui est mouvement, le tourisme, le commerce international. Et ici, pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait une relation à distance, une nouvelle rencontre, hein, et puis peut-être aussi des relations à distance déjà existantes pour certains d'entre vous. En tous les cas, c'est vraiment eh bien une culmination, hein, une culmination et beaucoup de joie pour ce beau mois de mai. Le berger des Shetland vous dit félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Vous atteignez un objectif pour certains d'entre vous et des grands moments de bonheur, signe des scorpions encore pour moi, qui se montrent ici. Voyons le mois de juin, mes amis Gémeaux. Eh bien, le mois de juin nous amène les engagements, la stabilité, beaucoup de belles nouvelles, peut-être une personne qui soit importante dans votre vie, un espèce de pilier, vous voyez, sur qui vous vous soutenez, sur qui vous vous épaulez. Cette personne, en tous les cas, est de très bons conseils si ça vous fait tilt et qu'elle existe dans votre vie. C'est quelqu'un de mature, hein, qui a de l'expérience, beaucoup de connaissances aussi assez érudits ou érudites. Et sinon, au niveau plus concret, c'est vrai qu'on peut avoir, bien, l'envie de prendre une nouvelle voie professionnelle ou de faire une formation pour améliorer nos conditions ou même pour un hobby ou une passion. Mais il y a toute cette onde d'études, bien sûr, avec, ce bel ours polaire. C'est le signe des taureaux qui se montre pour si ça résonne en vous. Des engagements et des unions de toutes sortes. Donc au niveau sentimental, bien sûr, hein, avec ses culminations, même peut-être des voyages avec le monde, hein, puisque c'est cette onde de déplacement, d'expatriation, de mutation, mais aussi des voyages si vous allez vous fiancer ou vous marier, une lune de miel ou toutes ces choses-là. Et puis aussi, vous pourriez partir en vacances ou pour des raisons personnelles, bien sûr. Mais ici, on s'ancre dans la stabilité que l'on désire et que l'on recherche ici. Et c'est vrai qu'il y a aussi des Gémeaux qui peuvent faire partie d'une, comment ça s'appelle, une communauté spirituelle ou ces choses-là.
Il y a peut-être aussi des orateurs, des formateurs, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec l'éducation, des professeurs, des maîtres d'école ou même des fonctionnaires. Donc une très belle énergie d'engagement et d'accomplissement jouxtée par le monde, bien évidemment, quelle qu'en soit la sphère. Vous finissez ce premier semestre avec brio quand même. Je vais demander maintenant, pour en savoir un petit peu plus, attendez, qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck des lames majeures? Eh bien, nous avons le soleil qui représente bien sûr vos énergies, le signe des Gémeaux, et qui vous amène succès, prospérité, abondance, beaucoup de bonheur. Donc encore cette onde, eh bien, d'enfants, l'arrivée d'enfants dans votre famille, hein, ou proches de vous, de personnes proches de vous, bien sûr. Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Il y a des concrétisations à tous les niveaux, et puis surtout au niveau du cœur, et pas que, parce que d'ailleurs notre santé aussi, on se sent vivifié, on est vital, on a envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents, il y a de la joie. Voilà, c'est la joie, c'est le soleil, c'est la chaleur. Au niveau sentimental, il y a de très belles passions ici. Peut-être pourrait-il y avoir une personne qui soit un peu plus âgée que vous. Alors cette personne, vous pourriez la reconnaître, la connaître, pardon, la rencontrer parfaitement dans une sphère professionnelle, ou alors cette personne est à son compte, assez confortable. Mais il y a de très belles choses. De toute façon, ce soleil brille sur vous et vous amène beaucoup de bonheur et de belles nouvelles. Donc, bah, ça fait du bien, hein, parce que les énergies sont denses et encore en 2025, elles vont l'être. Mais c'est vrai que bon, on est content de changer d'année, on verra bien ce qu'elle nous réserve, hein. Bien, nous allons maintenant recouvrir ces 6 mois. Oui, ben, il y a une pause, rupture et cassure, hein. On a un 10 d'épée. Alors, le truc top, parce que vous savez que moi, je suis hyper positive, toujours je veux voir le verre à moitié plein. Ici, c'est que c'est un numéro 10, vous vous libérez. Ça repart vers un nouveau départ. Et on en a parlé, ces ruptures, ces cassures, la libération. Entre la première et la deuxième canalisation sont bien réitérées. Il y a la fin d'une étape ici. Donc magnifique parce que ça va vous libérer. C'est peut-être un moment difficile effectivement, quelle qu'en soit la sphère, mais vous repartez vers une nouvelle étape, un nouveau commencement qui vous amènera plus d'harmonie puisque cette étape-là a sûrement été difficile jusqu'à maintenant. Donc bien sûr, au niveau professionnel, hein, pour parler prédictif, ça peut être tout à fait ces ruptures de contrat, mais on en a déjà parlé, donc je ne vais pas plus vous le développer, hein. Oui, mais là, ce sont aussi des énergies d'air, hein, qui peuvent être les vôtres, qui peuvent être d'un autre Gémeaux que vous ayez dans votre entourage proche, mais aussi, bien sûr, Balance ou Verseau. De toute façon, sur le mois de février, il y a quelque chose qu'on doit trancher. On doit avoir un esprit incisif. On doit se canaliser vraiment sur nos dons de logique, de discipline et d'analyse, en fait. Mais il peut y avoir tout à fait ces signatures de contrat, quelque chose de groupal, quelque chose en association avec la tempérance et des documents légaux de toutes sortes. Mais faites focus sur ces qualités d'analyse et de logique pour prendre une décision ou trancher quelque chose dans le vif, comme je viens de vous le dire. Voyons Mars maintenant 2025. Très bien. Cette libération, ce adieu passé, bonjour instant présent, bah, c'est vrai que dans votre entourage, peut-être même familial, il y a des personnes toujours, qui sont pas toujours faciles à peigner. Il peut y avoir des riffraffes et des divergences d'opinion. Donc là, remettez-vous aux énergies de la tempérance, hein, d'essayer de vous ouvrir, bien sûr, pour accepter l'opinion des autres, d'être tolérant, mais aussi, en même temps, de savoir vous affirmer avec douceur et gentillesse. Mais ce sont des divergences d'opinion, peut-être des batailles. Continuez à affirmer vos opinions et être et vous montrer tel que vous êtes, mes amis Gémeaux. Voilà, ça serait le conseil, hein. De toute façon, vous allez vous libérer de situations un peu conflictuelles. On le sait, c'est très clair ici. Voyons voir ce mois d'avril.
On nous ramène sur un signe de feu, hein, donc ici Sagittaire, Bélier ou Lion, qui peut être, eh bien, au niveau, sentimental auprès de vous, votre autre ou quelqu'un de très proche ou même au niveau familial. De toute façon, il peut s'agir de riff-raff, je vous l'ai dit avec l'écho avec l'ego, pardon, de moments tendus, de tensions, de disputes et cetera avec cette personne. Mais sinon, si ça n'implique pas pour vous que ça ne résonne pas du tout ce que je viens de vous dire lié avec l'ego, eh bien, c'est encore le fait d'avoir à faire focus sur l'action, la confiance en soi, l'ambition. Cette personne aussi est très intuitive. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à vos instincts et de suivre cette voie-là, hein. C'est très important. Mais soyez dans l'action, mes amis. Bien, on va voir mai 2025. Des nouvelles qui arrivent rapidement. Voyage aérien pour les Gémeaux. Pour certains d'entre vous, vous n'allez pas tous prendre l'avion au mois de mai, mais pour certains d'entre vous, il y a des voyages, des déplacements, des nouvelles qui arrivent rapidement, beaucoup d'actions et puis beaucoup de plénitude puisque c'est sous l'influence du monde d'ici, hein. Donc magnifique, de très belles nouvelles, des déplacements de toutes sortes, mais c'est très positif. Et vous allez être pas mal dans l'action, hein. Il va y avoir cette motivation. Très bien, mais vous voyez, c'est bien un nouveau départ ici. Il y a le petit foufou, la petite faux-folle. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne prendront pas un nouveau départ dans ce premier semestre, en tous les cas, il y a le fait d'avoir besoin de se reconnecter à sa joie, à cet impétu, à cette innocence de l'enfance que nous perdons, hein, à cause évidemment des apprentissages que nous vivons, qui ne sont pas toujours heureux, bien sûr. Donc on perd, hein, cette innocence, cette foi, cette joie en nous. Donc reconnectez-vous aussi à votre enfant intérieur. Pour d'autres, il pourrait y avoir le fait d'avoir un petit peu à changer notre routine, de faire des choses qui changent de la routine, vous voyez, que ce soit en couple ou en général dans notre vie. Et puis sinon, ce beau nouveau départ, on vous dit de balayer vos peurs et d'aller de l'avant. De toute façon, il y a des nouveaux engagements, que ce soit un nouveau départ au niveau émotionnel, sentimental, parce que vous allez vivre avec la personne de votre cœur, ou vous vous mariez, ça aussi c'est un nouveau départ, hein, c'est quand même un nouveau commencement, c'est un acte important. Et puis au niveau professionnel, la même chose. Donc très, très belle énergie. Il peut y avoir tout à fait des déménagements aussi, hein. Il y a cette onde d'action, de déplacement, de déménagement. Si c'est au niveau professionnel que ça va vous appliquer, de mutation et d'expatriation. Mais on nous confirme bien qu'il va y avoir un nouveau départ dans la vie des Gémeaux ici. Ok, qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? Vous voyez en plus, hein, alors là, c'est top. Un 4 de bâton. Donc effectivement, je pense qu'il y a des Gémeaux qui, au niveau sentimental, vont resserrer les liens et s'engager, hein. Et puis peut-être des nouvelles maisons, que ce soit achat-vente de maisons, planter les crémaillères, si pour quelque raison que ce soit, vous construisez, vous allez de l'avant. Attention à vos peurs, à vos doutes, à vos insécurités, mes amis. Ici, là, j'ai un signe des poissons qui se montre, mais ça me remet un petit peu sur cette énergie de l'ego ici, de se sentir, d'avoir l'impression d'être emprisonné dans une situation. Parce que j'ai un 8 d'épée ici qui nous parle de la même chose. En fait, c'est un leurre mental. Et on peut se libérer parfaitement, on peut avancer. Ici, il n'y a pas d'épée, hein, sur la carte, sur l'image, on nous montre le chemin est libre si vous voulez. C'est pas facile, c'est sûr, c'est pas facile de se libérer de choses, mais on peut le faire, on a ce pouvoir. Donc voilà, attention juste à ceci, à bien remonter la vibration et essayer bien, les affirmations positives, de faire focus sur le verre à moitié plein, mes amis Gémeaux. Voilà, mais de très très belles choses, hein, sinon de très belles choses, de belles nouvelles et de beaux accomplissements avec ces nouveaux départs et puis ce soleil qui, ne l'oublions pas, brille sur vous quand même dans ce premier semestre avec cette chaleur, ces belles nouvelles et ces moments heureux. On va maintenant demander un dernier petit message à l'archange Michael pour vous, pour ce premier semestre 2025. Waouh, superbe. Suivez la guidance que vous recevez. L'archange Uriel, c'est le rayon or ici, doré, que vous voyez, vous a béni d'une brillante révélation.
Je suis également présent, vous dit Michael, pour dissiper vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Et oui, Michael, c'est cette épée. Et il a le pouvoir de nous donner du courage, de la motivation, bien sûr, dans notre vie, mais aussi de couper nos liens éthériques, tous les liens qui nous attachent, les choses négatives, de purifier nos énergies, on va dire, hein, et de couper beaucoup de choses négatives dans notre vie. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces deux magnifiques archanges qui sont là et qui vous accompagnent. Ça a été un grand bonheur, comme d'habitude, vous allez me dire, de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!